Salut à tous, bienvenue dans Autrement, c'est le mois du design et on a envie de vous parler d'initiatives innovantes dans le domaine du design. C'est large, vous allez me dire. Comment peut-on penser nos objets du quotidien, nos meubles aussi autrement? C'est la question qu'on va poser à nos trois invités. Alice Emery, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de la SBL Mac & Transmettre. Ça existe depuis 2 ans maintenant. Alors vous faites du design textile, mais pas seulement, dites-nous. Oui, on a donc, comme tu le disais, on a créé cette ASBL il y a 2 ans. Je l'ai cofondée avec Mathilde Pecker et Salomé Corvalen, qui sont toutes les deux designers textiles, et moi qui suis plutôt designer industriel de formation. Et le but, c'était de monter un atelier en partage au sein de la Microfactory pour mettre des machines à portée de main des designers ou d'artisans, voilà. Et à côté de ça, d'ouvrir un maximum ouais. Les machines. La notion de partage est importante. Exactement. Et c'était de pouvoir, pour les gens qui sont dans cette espèce d'entre-deux, entre l'artisanat indépendant et des gens qui ont envie un peu de prototyper, mais avec des machines qui sont quand même industrielles. Et sinon, donc nous, on a un studio de design, mais on fait aussi des projets socio-éducatifs. Et, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, ouais, on en reparlera, exactement. mais donc vous proposez un cycle de conférences tout ce mois-ci, ça s'appelle Celles qui font le design. Exactement. On va voir la place que peuvent avoir les femmes dans ce monde du design et on reviendra sur ce sujet. En face de vous, Charlotte Debert, bonjour. Bonjour. Vous travaillez dans l'atelier Design with Sense. Le nom veut tout dire, hein, finalement, c'est repenser la manière de faire du design avec du sens. Quel sens vous voulez mettre là derrière ? Alors, en fait, on est une coopérative de 7 personnes aujourd'hui, constituée de concepteurs et d'artisans. Donc, les architectes et architectes d'intérieur et menuisiers et ébénistes travaillent constamment ensemble. Ensemble, sur le même pied d'égalité aussi. Exactement. Donc, nous réalisons des aménagements d'intérieur avec un taux de 80% de réemploi de matériaux. Donc la matière est au cœur de notre pratique et nous œuvrons tous pour pouvoir mettre en œuvre cette matière de réemploi. On a été visiter votre atelier, on y plongera encore un peu plus tout à l'heure. Charlotte Gigant, deuxième Charlotte du plateau, cofondatrice du studio Biscuit, qui est installé à La Vallée. Alors vous êtes céramiste à la base et avec votre collaborateur, vous avez monté un projet commun entre le design, la céramique pour finalement proposer des objets, des meubles. Racontez-nous. Oui, donc on a cofondé Studio Biscuit il y a 4 ans tous les deux. En fait, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire en fait entre un designer et une céramiste. Un côté très technique, Martin est passionné par construire des machines et moi par la terre et donc je viens plutôt d'un milieu artistique. Et donc on s'est dit comment on peut réunir ces deux pratiques et monter Studio Biscuit. Alors très concrètement, on va voir comment ça fonctionne parce qu'on était déjà venu vous rendre visite dans votre atelier. On va voir un procédé d'extrusion tout de suite. Vous allez nous raconter comment ça marche cette fameuse machine. Ici, on a ce qu'on appelle une boudineuse. Ça permet de malaxer la terre qu'on a transformée en extrudeuse. Donc là, c'est un petit profil, mais on peut sortir des pièces très grandes comme ça. Donc nous, on fabrique aussi nos matrices, notre production. Enfin, on fait tout ici pour pouvoir tout produire. Donc voilà, donc là, ici, vous avez une matrice avec un profil. On peut aller sur des formes plutôt comme ça, ou des formes carrées, ou des formes triangulaires, si on veut. C'est en fonction de la taille. Ensuite, on met de la terre ici. Et on pousse. Hop, on va pouvoir le monter, comme ça. Puis après, si on veut, on va pouvoir l'écraser sur lui-même et lui donner une forme. C'est un exemple de ce qu'on peut retrouver dans votre atelier. Cette machine, c'est vraiment votre troisième collègue. C'est avec la machine que vous travaillez quasiment tout le temps en fait pour proposer votre céramique. On voit déjà qu'elle est au centre de l'atelier, donc oui, c'est un peu notre marque de fabrique. Après, voilà, cette machine, ça vient de l'industrie, on s'en inspire. C'est une machine qui vient de l'artisanat qu'on a essayé de mettre avec l'industrie.
Ce qui est intéressant, en fait, c'est que on montre tout notre processus. Si on veut, oui, on peut refaire cette machine sans problème et pouvoir travailler comme on travaille. Après, toute l'idée, c'est d'utiliser aussi des machines numériques, donc des fraiseuses numériques et des CNC, pour pouvoir créer nos profils rapidement dans la journée et pouvoir tester très vite aussi la technique. Alors là, on a vu à l'écran que vous proposiez un vase. Finalement, vous le reprenez souvent, ce vase. C'est l'un de vos objets phares. Vous êtes parti aussi sur la construction d'un banc. Je vous propose de regarder des images. Un banc en céramique, avec une structure en métal, et puis de la céramique par-dessus. Et on peut le comprendre, en fait, quand on voit l'image, que ça sort aussi de la machine. C'est la deuxième version que vous nous avez montrée. Exactement. En fait, on est parti de l'idée du banc parce qu'on voulait un peu revendiquer le côté rigide de la céramique. On pense que c'est toujours très fragile, on pense que c'est toujours un matériau où il faut faire attention, mais en fait, on construit des maisons avec ça. C'est un matériau qui est très robuste et en fait, on avait envie de montrer qu'on pouvait s'asseoir dessus et l'utiliser au quotidien. Alors, chez vous, Charlotte Debert, qu'est-ce que à Design with Sense, qu'est-ce que vous proposez principalement comme objet dans cette idée collaborative de travailler ensemble avec les concepteurs qui pensent et puis ceux qui font vraiment? C'est quoi qui sort de votre atelier? Alors, on a l'idée de partage est vraiment essentielle chez nous, tant au sein de la coopérative que dans les projets que nous sortons. Donc, c'est vrai qu'on a fait un focus sur ce qui est l'espace de partage et avec au centre de l'espace de partage la cuisine qui revient vraiment très souvent dans nos projets. La salle à manger, la table, le banc, c'est principalement les objets qu'on sort. Et alors, c'est pour des clients et clientes, des particuliers qui viennent vous voir. Comment on peut travailler avec vous, par exemple? Alors, il y a et des particuliers, et des restaurants, et des cafétérias. D'ailleurs, on a fait celle de la Vallée. Donc, ça peut être tant particulier, bureau, que restaurant, du moment que c'est un rapport avec le partage. On voit un meuble à l'écran, il va d'ailleurs se retrouver dans un magasin de photos bruxellois. Exactement. C'est un de vos projets par exemple, et donc vous parliez de réemploi. Ce meuble, est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Racontez-nous, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est ancien, qu'est-ce qui est réutilisé? Alors tout est du réutilisé, donc il y a des incrustations de marbre dedans. Ça vient principalement de cheminées bruxelloises qui sont déconstruites. Ce qui est très, significatif dans cette table, c'est la multiplicité des matériaux. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va retrouver fréquemment dans nos dessins, puisque le réemploi, c'est faire avec ce qui existe. Et ce qui existe à sa taille propre. Et donc, ce qui implique que qu'on doit travailler du bois à côté du marbre ou du marbre de différentes couleurs. Voilà. Et là, il y a typiquement de la remise en circulation de matériaux parce qu'il y a d'anciens bureaux de bureaux qui ont été déconstruits. Il y a du marbre de cheminées bruxelloises, autant qu'il y a des chutes de menuiserie de luxe en petite quantité. Et tout ça, finalement, donne aussi une âme quand on aime les objets, qu'on aime s'équiper, se meubler. Alice, je vous regarde vous. Ça apporte quelque chose aussi d'avoir des objets qui ont finalement un passé complètement différent, mais qui ont un passé, c'est important aujourd'hui dans la tête des gens, vous le sentez, ça, cette envie de réutiliser? Oui, je pense que la question de aussi pouvoir s'identifier à un objet est très forte dans le design de façon générale. On aime aussi des objets. Le vintage est très à la mode. Je pense que c'est aussi parce que on y retrouve quelque chose, j'en sais rien, de notre histoire personnelle, du orange un peu années 60 qu'il y avait chez notre grand-mère ou des choses comme ça. Je pense que c'est pas pour rien que même
on fait des nouveaux objets qui ont l'air vintage. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très... c'est quelque chose de très en vogue parce que comme on a beaucoup utilisé des objets les 50 dernières années qui se jetaient avec une rapidité beaucoup plus importante qu'avant, je pense qu'il y a eu une envie en fait de retourner à des matériaux résistants, des choses qu'on pouvait durer, qu'on pouvait aussi faire durer, peut-être passer en fait aussi de génération en génération. Et sauf que est-ce qu'on a encore envie d'avoir un meuble mouluré qu'on va garder 15 générations comme on le faisait à une époque, ou plutôt est-ce qu'on essaie juste de se dire que ce meuble peut avoir une seconde vie. Ça, je pense que c'est justement des questionnements qui sont venus interroger la question de la mode, et donc du coup du coup le réemploi est venu répondre à cette question, je pense, très fortement. Pour le réemploi, comment vous fonctionnez, Charlotte? Alors on connaît Rotor, cette entreprise de déconstruction qui va reproposer à la vente parfois du matériel complètement fini, prêt à être utilisé, parfois des plaques de bois, des plaques de marbre justement. Sinon, comment on récupère tout ça? Alors, je m'occupe particulièrement de cette partie chez Design with Sense. Du coup, c'est un peu à l'instinct que je travaille. Outre effectivement les filières qui existent, c'est en parlant beaucoup, en fait. Si je vais voir une exposition, que je vois des panneaux qui m'intéressent, je vais essayer de trouver le moyen de contacter la personne qui s'en occupe et puis proposer à la récupération les éléments de cette exposition. Ça fonctionne aussi comme ça. On va voir des images, on n'a pas encore vu, il y en a une derrière moi, je vois de cuisine ou de meubles que vous réalisez chez Design with Sense. C'est... Les images qu'on va voir là, c'est aussi à partir de réemploi, ces meubles que vous proposez, enfin ces cuisines que vous installez carrément chez les gens, quoi, ou dans des espaces communs. Tout à fait. Donc les éléments massifs sont minimes, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est souvent des planchers qui sont déconstruits, parce qu'on peut les trouver en sections qui, pour nous, sont complètement réutilisables. L'intérieur des meubles, c'est généralement la matière agglomérée qu'on trouve dans n'importe quel meuble de cuisine traditionnel et qui sont en fait d'anciennes parois de séparation de bureaux qui en fait ont eu leur vie de paroi et qu'on remet en circulation dans une vie de cuisine. Et ça fait des beaux éléments, des belles cuisines évidemment. C'est du beau travail. Alors revenons un peu sur la terre. Charlotte, vous disiez... la terre, la céramique, c'est pas seulement des vases, des assiettes ou des bols. Vous pouvez en faire des choses structurantes. C'est quoi vos projets les plus fous, vos plus grandes idées? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer à base de terre, de céramique donc? Par exemple, la dernière exposition qu'on a fait, on a fait une arche en céramique. Donc elle faisait 2 mètres de haut sur... 3 mètres de haut sur 2 mètres de large, et du coup on a fait un passage dans une exposition. Toute l'idée, c'est de pouvoir la mettre en extérieur, que la nature puisse aussi grimper autour de cette arche. Donc à voir pour les prochains projets, mais dans toute l'idée, on a aussi toute cette idée du modulaire. Donc ce banc, au fur et à mesure, on aimerait bien le développer pour qu'il devienne étagère, qu'il devienne banc de 4 mètres. Et toute cette idée de construction, de modularité, d'industrie, on a parlé de réemploi. La modularité, c'est l'autre maître mot de faire du design autrement. Vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est intéressant en tout cas. Et on a d'ailleurs rencontré un jeune créateur repéré par le MAD. Il est exposé pour le moment au MAD. Il vient de sortir de l'école et il nous propose son projet Connect. Vous allez voir ce que ça représente. Je suis parti des assemblages en bois traditionnel japonais et j'ai tenté en fait de le réinterpréter sur du tube de métal et avec des machineries actuelles. Donc je me suis intéressé notamment à la découpe tube laser. L'idée au travers de tout ça, c'était vraiment de développer des assemblages qui soient autobloquants et autosuffisants, donc sans apport de quincaillerie, sans soudure ni rien. Je voulais vraiment pouvoir proposer des systèmes d'assemblage avec des moyens de production simples. En fait, il y a simplement un système de clés et quand on vient retirer la clé de serrage, les tubes en fait viennent simplement se désassembler. Et donc une fois démonté, tout est à l'état de tube
Et même les clés de serrage en fait ont été pensées pour qu'elles restent à l'état du tube. Vu que c'est qu'un seul procédé, il n'y a pas de transport d'une entreprise à une autre. Aussi le matériau que j'ai utilisé c'est du tube de métal. Le métal c'est très bien recyclable. Et donc j'ai pensé aussi ça pour que ce soit conditionnable en flat pack. Le porte-manteau et le tréteau c'était vraiment un domaine d'application bien spécifique, mais mon projet qui est les assemblages peut vraiment s'appliquer à autre chose. L'idée c'était peut-être de l'étendre à de la micro-infrastructure pour de l'événementiel ou autre. J'ai notamment réalisé une table qui sera exposée à Mons, aux abattoirs de Mons à partir du 30 septembre. Et voilà pour le projet Connect de Maxime Trasbeau. Alors Maxime qui cherche d'ailleurs un producteur, un éditeur pour faire valoir ce projet, pour que ça puisse marcher, parce que son idée, vous l'avez entendu, c'est que ça soit utilisable à grande échelle. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez un projet modulable comme ça? Alice, je vous regarde vous. Est-ce que c'est l'avenir, ça? On parlait de réemploi. Est-ce que partir de tubes de métal comme ça, en faire des bancs, des tables, des structures peut-être pour des festivals qui s'organisent le temps d'un week-end, c'est une bonne idée? Ouais, bien sûr. Je pense que c'est en effet une excellente idée. Et puis je pense qu'on a vu, je pense, émerger ces 10 dernières années beaucoup de projets comme ça. Je pense entre autres en Hollande à Precious Plastic aussi, qui était un studio qui, pareil, c'était des gens qui sortaient de Eindhoven, enfin une personne en particulier qui sortait de Eindhoven qui avait mis en partage des plans pour faire de l'extrusion plastique, pour pouvoir faire des espèces d'impression 3D, mais contrairement aux filaments d'habitude qui viennent se poser l'un sur les autres, là tu venais poser une espèce de préforme avant sur laquelle du coup ce filament venait se poser. Lui, il a commencé ça tout seul et puis après c'est devenu carrément une communauté qui est venue l'augmenter au fur et à mesure. Je pense aussi aux profilés en aluminium qui ont beaucoup été utilisés aussi, qui sont vraiment les profilés qu'on voit beaucoup dans les structures justement d'événementiel. Je pense justement à Mechanica qui utilise énormément ça parce qu'il y a moyen, c'est de l'alu, ça se coupe très facilement, on peut venir glisser des assemblages, on peut complètement moduler tout ça. Je pense qu'avec son procédé aussi de vouloir avoir une seule matière pour éviter différents partenaires, qu'il n'y ait pas de soudure aussi, qui viennent aussi ajouter un apport. Pas de vis, pas de soudure. On est vraiment, il y a une seule entreprise qui pourrait le produire, qui pourrait le transporter. On est sur des petits kits évidemment. Vous pensez qu'aujourd'hui dans le processus de création, vous Charlotte Gigant, ça devait arriver, vous êtes artiste céramiste à la base, formé comme céramiste. Est-ce qu'aujourd'hui c'est essentiel de penser aussi au procédé de fabrication et surtout à l'utilisation qui sera fait de l'objet dans une vision écologique évidemment de réemploi? Est-ce qu'on en est là aujourd'hui où c'est vraiment devenu essentiel? Moi, c'est un peu mon cheval de bataille, le processus. Déjà, avant tout, c'est comment on produit. Et je crois que moi, je pars déjà de cette base-là. C'est comment on produit aujourd'hui, où est-ce que c'est produit, comment, par qui. Et bien sûr, après la céramique, dans la réutilisation, c'est encore un peu plus complexe. Mais en tout cas, moi, mon cheval de bataille, c'est déjà où c'est fait, comment c'est fait, par qui et comment expliquer aux gens comment sont faites les choses. C'est des mots-clés aussi qui reviennent chez Design with Sense, évidemment. Je les relis, la contrainte révélatrice de beaucoup de créativité. C'est comme ça que c'est un des mots-clés qui représente votre entreprise collaborative, par exemple. Et aussi le plaisir. Vous parliez de plaisir parce que le design, le fait de s'équiper, finalement, ça doit rester un plaisir. Oui. Tout à fait. Alors la contrainte, c'est parce que nous, notre contrainte, c'est le réemploi. C'est qu'on part de matériaux qui existent. C'est aussi pour ça qu'on voit de la pierre chez nous, parce que si on devait s'arrêter au bois, peut-être qu'à un moment, on serait limité. Donc c'est important de rester ouvert à l'accueil de toute matière qu'on pourrait gérer. Puis c'est intéressant aussi d'un point de vue créatif, que ce soit création de travail, apprendre à travailler avec d'autres matières, que créativité en termes de dessin. Et puis le plaisir, oui, parce qu'on prend beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait et qu'on aime bien que les clients prennent aussi beaucoup de plaisir à accueillir ce qu'on fait
étant donné qu'on le fait vraiment ensemble avec les clients en co-création. Oui, peut-être c'est ça, transmettre l'envie de plus faire soi-même, de se dire en fait ce meuble-là que je voudrais commander, pas pour vous enlever vos travail évidemment, Non, mais je pourrais moi me dire que je vais récupérer moi-même une planche, que je vais l'associer moi-même avec une plaque de marbre ou simplement venir en disant cette planche est très importante pour moi parce que parce qu'elle a l'histoire qu'elle a. Ça pourrait être la base de tout un projet. On pourrait construire tout un projet autour de la mise en valeur d'une planche. Allez, voilà. Sachez-le, Design Vicenza Saint-Gilles. Je voulais parler avec vous, Alice, d'une conférence que vous organisez avec Mac & Transmettre. Plusieurs conférences et tout un cycle. Celles qui font le design, parce que c'est important de ne plus participer finalement à l'effacement qu'on a connu sur les femmes qui ont fait le design au XXe siècle. Et puis aujourd'hui, il y a des femmes, c'est la preuve, sur le plateau vous êtes 3 femmes. Dans votre milieu, c'est encore très masculin. Il y a de la place pour une égalité de genre. Comment ça se passe ? Nous, on a pensé cet appel à projet parce que c'est un appel à projet. Voilà, on est financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, Égalité des genres. Mais du coup, quand on a pensé cet appel à projet, c'était tout de suite, c'est venu comme une évidence qu'on allait faire des conférences parce que ça fait partie du nom même de notre ASBL. Transmettre et faire. Et du coup, on a tout de suite eu envie de faire un focus sur les femmes dans le design. Et on s'était dit, comme on est quand même dans un atelier textile, qu'on ne voulait pas parler de textile. Non pas qu'on n'en parlera jamais et que ça n'existera jamais, mais on avait envie de s'attaquer à des métiers. Justement, dans les thèmes, il y avait technologie, curation, production, du coup, qui aura lieu jeudi prochain, théorie et recherche. Et disons que c'est peut-être des endroits où on attendait peut-être moins les femmes dans des profils qu'on aurait présentés habituellement. Et ça a été du coup notre challenge, qui n'était pas d'ailleurs un très gros challenge, parce qu'en fait on en connaissait plein. Parce que oui, on s'entoure vite, mais l'idée c'est un peu d'élargir les connaissances et puis les visages, celles et ceux qui représentent le design. Qui va parler de quoi, et c'est là que c'est important votre démarche aussi, j'imagine. Oui, bien sûr. Nous déjà en technologie, c'était sûr qu'on avait envie de montrer que y avait beaucoup de femmes dans la technologie qui étaient prêtes à en parler avec beaucoup de professionnalisme. Je pense aussi à la production. Moi, je suis de base ébéniste et je viens aussi du milieu du design industriel. J'ai quand même eu beaucoup de collègues masculins, et en même temps j'ai rencontré aussi des femmes qui sont souvent excellentes, parce que ça demande d'être quand même assez excellente dans ces milieux-là pour pouvoir un peu rayonner. Et on voulait faire rayonner ces femmes qu'on connaît, La prochaine conférence, on arrive en fin d'émission, c'est pour ça que je vous coupe un peu. Mais la prochaine conférence, c'est jeudi, dans 2 jours, sur la production, et vous allez y assister justement, Charlotte Debert, avec votre collègue de Design with Sense. Il y aura aussi Christiane Augener, qui est cofondatrice d'Open Structure. Un petit mot sur Open Structure, Alice? Alors je vais essayer de faire vite. C'est un studio qui travaille beaucoup sur l'open source et qui, eux, ont pensé du coup vraiment des structures pareilles, modulables, sur un cahier des charges extrêmement précis de mesures. C'est en gros un peu le... Ça veut dire partager, donc l'open source, c'est quand on partage les plans, finalement, les codes, si on peut le dire comme ça. Ça peut se faire dans le design, évidemment. C'est un peu la volonté de Biscuit aussi, hein. On n'a plus trop le temps de développer Charlotte Gigant, mais l'idée, c'est aussi le partage, la collaboration avec cette machine qui pourrait être reproduite ailleurs. Oui, on ne cache rien. Donc en fait, tout le monde nous dit « Ah, mais vous n'avez pas peur qu'on vous vole ce que vous faites ?» Mais on n'a rien inventé, absolument rien, et on monte tout ce qu'on produit et tout ce qu'on fait. Donc, et allez voir tout ce qu'ils produisent et tout ce qu'ils font. Ça se passe sur le site du studio Biscuit, sur les réseaux sociaux aussi. Mac & Transmettre, on vous retrouve pour savoir
connaître les dates des prochaines conférences, celles qui font le design, Mac and Transmettre, n'importe quoi, vous tapez sur les réseaux et vous allez trouver. Et puis Design with Sense, l'atelier se trouve à Saint-Gilles, mais vous êtes partout à Bruxelles. Merci à toutes les trois d'avoir été nos invités et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine émission.